Bonjour à tous, on est samedi et samedi normalement c'est le moment où on se repose, mais là on a eu pas mal de temps pour se reposer dans toute la semaine, donc je vous propose une petite séance aussi aujourd'hui. Et ça va pas être du yoga aujourd'hui, je vais vous proposer une deuxième séance de pilates. Donc le pilates, on est principalement sur un travail sur le centre du corps, sur le gainage. On va essayer d'aller chercher vraiment à respirer en même temps qu'on va travailler et on travaille doucement. Ça, c'est le plus important en pilates. C'est vraiment, on accorde plus d'importance à l'exécution du mouvement plutôt qu'à la rapidité de son exécution. Donc prenez le temps, mettez-vous bien, vous pouvez faire stop sur la vidéo, puis la redémarrer, essayez de répéter au maximum les exercices, parce que c'est avec la répétition où on arrive le mieux à l'exécution. Et surtout, prenez soin de vous pendant cette séance. Si à un moment vous avez un peu mal quelque part, essayez de vous repositionner, de bien replacer le dos et hop, on y retourne. Ça marche? Allez, on est parti ensemble sur le tapis. Donc en pilates avec moi, on commencera toujours allongé pour pouvoir placer le dos et la respiration. Donc allongez-vous, placez les pieds assez proches des fesses, tout le pied au sol, et ensuite vous allez d'abord commencer en respirant de façon très naturelle. Vous faites gonfler le nombril, puis vous le dégonflez. On essaye d'avoir une posture très haute parce qu'au fur et à mesure, on va l'arranger. Donc vous allez presser fort dans vos pieds et ensuite vous allez vous aider de vos deux mains pour replacer le bassin de façon à ce que vos lombaires, hop, les hanches touchent bien le sol. Ensuite, on va s'allonger, élargir les omoplates et déposer le tout à nouveau au sol. Vous allez placer vos deux mains sur les côtés avec les paumes de main face au plafond. Et là, on va respirer de haut en bas, certes, mais surtout de façon latérale. On va respirer sous nos côtes pour activer tout de suite le centre du corps. On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on essaye de se fixer au sol. On inspire, on ouvre, on expire par la bouche en pilates et on replace. Encore une fois. Inspirez, expirez, pressez dans le bas du dos au sol, aspirez le nombril. Une dernière fois. Ok, maintenant on va activer en plus ce qu'on appelle le plancher pelvien. Donc c'est notre muscle qui permet d'éviter la descente d'organes. Donc on va faire comme si on se retenait de faire pipi en fait. Donc on presse toujours l'arrière des bras au sol, on inspire, on gonfle de façon latérale les côtes. Et on expire, cette fois on va serrer les fesses, se retenir de faire pipi et en même temps resserrer les côtes vers le nombril. Encore, inspirez. On expire, serrez tout, descendez vers le tapis. Encore deux fois, inspirez. On expire, pressez. La dernière fois, on essaye de complètement se scratcher au tapis. Inspirez. On expire. Ok, à partir d'ici, tout est placé, tout est plat, tout est engagé. On va déplacer nos jambes juste au-dessus des hanches et toujours presser le bas du dos au sol. Notre échauffement va commencer avec la chaise inversée. Cette position, vous avez un angle droit dans les jambes. Hop, angle droit, les genoux au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. On va commencer en déposant un pied. On inspire ici à l'expiration. Quand on bouge, on expire pour ramener. Même chose de l'autre côté. Inspirez, on expire, on pose. On inspire, on expire, on replace. Sans jamais que le dos se décrochette du sol, sans jamais que les épaules se décrochettent et surtout sans cambrer. On inspire encore une fois, on dépose le pied au sol, on replace. Essayez d'imaginer que c'est votre genou qui remonte en premier. De l'autre côté, pointe de pied et remontez. On essaye de faire cet exercice à peu près 5 fois dans chaque jambe pour pouvoir bien être échauffé au niveau des hanches. Prenez votre temps et répétez si besoin pour vraiment sentir. On continue. Ensuite, ici, on va mettre un peu plus l'accent sur les hanches dans l'intégralité et les fixateurs. Vous allez d'abord pousser la pointe de pied vers le sol de façon à pouvoir tendre la jambe.
Ensuite, remontez la jambe à 45 degrés. Et ensuite, toujours pareil, c'est le genou qui ramène, qui ramène, qui ramène, qui ramène, qui ramène au-dessus des hanches. Même chose de l'autre côté, pointe de pied proche du sol. Si elle est trop proche du sol, cela vous fait cambrer ou vous fait mal au dos. N'hésitez pas à vous arrêter un peu plus haut. On inspire ici, on expire. On remonte, toujours le genou dans l'axe de la jambe sans trop l'ouvrir. Et on tire avec le genou pour ramener au-dessus des hanches. Une fois encore de l'autre côté, on descend, on inspire, on expire, on monte, on inspire, on expire, on ramène, même chose encore, glisser, expirer en bas, on inspire, on expire pour bouger, on inspire, on expire pour ramener. Ok, cette petite combinaison, vous allez également la faire 5 fois par jambe. Après, on va pouvoir aller plus loin une fois que c'est fait. Cette jolie pose de la chaise inversée, nous allons travailler un peu plus les obliques. Donc veillez, on va faire comme moi, pas être proche du mur pour pouvoir balancer les jambes d'un côté et de l'autre. Donc la chaise inversée, l'angle droit, les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. On presse bien dans toute la posture au sol, on ouvre bien la cage thoracique. Et là, vous allez ramener les deux jambes vers moi. Une fois qu'on est en bas, vous allez tendre la jambe du dessus. Ramenez les deux genoux ensemble, tendre la jambe du dessous. Ramenez les genoux ensemble. On inspire, on serre le ventre, on expire. Doucement, on ramène au centre. Même chose de l'autre côté, on pivote. D'abord les deux jambes ensemble. On tend la jambe du dessus. On inspire, on expire, on replace. On tend la jambe du dessous. Et là, on va se sentir que c'est nos obliques, donc les abdominaux du côté qui ramènent, qui ramènent, qui ramènent, qui ramènent, qui ramènent les jambes. On repart, inspirez, on expire, on descend. On inspire, on pousse les épaules dans le sol, on serre le ventre. Quand on expire, on serre un peu plus le nombril pour d'abord la jambe du dessus. On inspire, on expire, on ramène les deux jambes au même niveau. La jambe du dessous. On inspire, on expire, on ramène. Quand vous ramenez le tout au centre, imaginez que vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez sur vos lombaires. Encore de l'autre côté, inspirez, expirez, on descend, pressez dans vos épaules. On tend à l'expiration la jambe du dessus. On ramène, on serre le ventre, on tend la jambe du dessous. On inspire, on expire, on ramène. Doucement, roulez sur les lombaires, gardez les genoux face à vos hanches et on se replace en chaise inversée. Même chose, avec cet exercice-là, vous n'allez pas avoir 5 fois de chaque côté, vous allez avoir 3 fois de chaque côté à faire. Donc pensez bien à rouler et à tout stabiliser. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir déposer vos pieds au sol. Hop là, on garde l'angle droit, on garde le bas du dos bien sur le sol et on aspire toujours son nombril et on rentre ses côtes. On va aller chercher le déroulé de buste. Vous allez placer vos bras au-dessus de la tête. Essayez de vous grandir, de vous grandir, de vous grandir. Toujours pousser d'abord dans le bas du dos au sol et décoller, décoller. Les deux mains se retrouvent de chaque côté des jambes. On regarde loin, on inspire, on expire. Poussez d'abord avec la colonne vertébrale au sol pour enrouler, enrouler à nouveau vers le bas. On inspire, on se grandit. On expire, bas du dos au sol. On cherche d'abord à se grandir, à aller loin vers le haut. Et ensuite, on essaye de monter vers ses jambes. On inspire ici. On expire, réenrouler au sol. Et on termine avec les bras. Une dernière fois, c'était l'échauffement pour la colonne vertébrale. Inspirez. On expire, grandissez-vous, pressez le bas du dos, allez chercher l'extérieur des jambes. On inspire ici, on expire, on ramène le tout. Très bien, maintenant vous allez tendre vos jambes. Toujours garder les bras au-dessus de la tête. Et là, on va d'abord placer ensuite les bras au-dessus des épaules. On va inspirer,
expirez et montez. Si garder les jambes tendues est trop compliqué, d'abord on redescend en contrôlant, en contrôlant, en contrôlant, en contrôlant, toujours la colonne vertébrale en premier. Vous pouvez ramener légèrement les jambes fléchies au moment où vous montez. Donc on replace d'abord les bras au-dessus des épaules. On inspire, on expire. Et là on peut céder en crochetant l'arrière de ses cuisses pour ensuite se redresser et tendre son dos. Pour redescendre, on essaye de placer les bras loin devant. Ou si c'est trop compliqué, même chose, on accroche l'arrière de ses jambes. Mais on essaye d'éloigner ses pieds au maximum. Ou alors, si tout va bien, on redescend, on pousse le bas du dos, on retient, 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 et on atterrit allongé. Même chose, inspirez, expirez, montez, 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 montez. Dos droit, on inspire ici, on expire, on réenroule, retenez la descente. Ok, alors ce roll-on-là, soit avec les jambes légèrement fléchies, soit avec les jambes tendues, vous allez essayer de le répéter très lentement en essayant de prendre votre temps et en allant dans vos sensations, en prenant les options qui vous correspondent. Et vous allez faire 10 allers-retours. Toujours en inspirant et en expirant en montant, en inspirant ici en vous grandissant et en expirant en vous réallongeant. Donc c'est ça, 10 allers-retours pour vraiment comprendre et travailler toute la ceinture abdominale. Vous pouvez faire une pause quand vous êtes allongé et faire une pause également quand vous êtes assis au-dessus de vos hanches. Ça marche? Ok, après ça, on va se servir du relevé. Donc étirez, là vous pouvez placer les pieds au sol. On va s'en servir ensuite. On inspire, les bras au-dessus des épaules, on expire, on remonte. C'est à partir d'ici où on va travailler maintenant. On appelle ça la pose du bateau, la pose de la barque. Donc on est bien sur ces deux fesses. On a déjà le ventre engagé et on va d'abord déposer les deux bras de chaque côté pour commencer. Vos genoux sont vraiment face à vos hanches et vos pieds ne sont pas rentrés, ils sont alignés à vos genoux aussi. Descendez les épaules, on serre le ventre. Vous allez décoller un pied, puis replacer. On inspire, à l'expiration, on décolle, on inspire en haut, on expire. À aucun moment vos épaules montent vers vos oreilles. Vous avez toujours un buste très gonflé, très haut et une colonne vertébrale très alignée. On pousse dans ses fesses et là vous allez sentir l'activation de l'avant de la cuisse quand vous allez décoller la jambe. On inspire, on expire. On inspire, on expire, on descend. On inspire, on expire, on décolle. On inspire, on expire, on replace. Ok, on va un tout petit peu plus loin. On va décoller les deux jambes l'une après l'autre. On inspire, on expire, jambe avant. On inspire, on expire, hop, jambe arrière. Bombez la poitrine et là vous allez voir que le balancier va se mettre en place. Et là vous devez serrer plus le ventre. On inspire, on expire, on redépose un pied. On inspire, on expire, on redépose l'autre pied. Yes! Ok, alors cette petite combinaison-là, 1 plus 1 plus 1 plus 1, vous allez faire ça encore 10 fois. Donc prenez vraiment la place ici. Levez, levez et ensuite ajustez. Ne redéposez pas tout de suite, mais essayez de comprendre à quel point la longueur de votre colonne vous permet de décoller mieux vos pieds. Et ensuite, on redépose délicatement une jambe, puis l'autre. Jamais les deux en même temps pour l'instant. Yes? Ok, une fois que ces 10 répétitions sont faites, on va garder cette jolie pose du bateau. Hop là, on va essayer de placer les tibias parallèles au sol et vous allez d'abord crocheter avec vos mains, vos cuisses. Hop, on prend de la longueur et on essaye vraiment de placer comme un V entre les cuisses et le buste. Donc vous crochetez l'arrière de vos jambes mais sans pousser dans vos mains. Vous devez toujours rester actif. Le dos est long et on maintient ici. Au fur et à mesure que vous allez maintenir cette position très agréable, il faut le dire, vous allez essayer de tendre une jambe, puis replacer. Tendre l'autre jambe et replacer. On alterne comme ça.
On inspire. À l'expiration, on monte, on serre sur ses côtes et son nombril. On replace. On inspire, on expire, on serre ses côtes et on replace. Allez, encore. Inspirez, expirez, montez. On replace doucement. Tirez bien les épaules sur l'arrière. Bombez la poitrine. Jamais ne montez les épaules. Aspirez votre ventre. Ok, on essaye encore une fois. Un côté, puis l'autre. Un côté. Ok, parfait. Maintenant, on essaye de se rapprocher un petit peu de ses jambes et de fléchir un peu plus les coudes. On rentre son nombril très fort. Et on maintient. Serrez le ventre, serrez le ventre. On va essayer de décoller. Hop, une main. Activez vos cuisses. On décolle l'autre main. Maintenez. Maintenez. Allez, 3, 2, 1. Doucement. Redéposez. Parfait. Vous pouvez ouvrir les jambes. Hop. Reposez un petit peu. Normalement, les hanches ont bien travaillé. Vous devriez sentir aussi le nombril. C'est déjà une très bonne chose de faite. Ok. Maintenant, on va mobiliser la colonne vertébrale différemment. Toujours en mobilisant les hanches et toujours en allant chercher le travail du centre du corps. Donc, réallongez-vous. On part sur un travail de bridge. C'est le pont. Donc, les deux pieds bien alignés, les deux genoux alignés. Hop, le ventre serré. On respire toujours dans les côtes. Les mains de chaque côté. Très bien. Là, vous allez presser dans vos épaules et essayez de vous allonger en premier. On va d'abord serrer les fesses pour décoller le bassin et remonter, hop, en bridge. Ici, on n'essaye pas d'aller plus haut que possible. On essaye juste d'aligner genoux, hanches et épaules. On presse dans ses pieds. On essaye d'activer l'intérieur des cuisses. On serre fort son ventre et on ouvre la position. On va faire des allers-retours très doucement. On réenroule, on dépose les vertèbres au sol progressivement. On finit avec le bassin. On ne tombe pas complètement. Dès que le bassin est au sol, on resserre les fesses. On expire et on remonte. On est en haut, pressez dans vos pieds. Inspirez. À l'expiration, on redescend très délicatement. Encore 2 fois. Inspirez, on expire, on monte. On est en haut, on inspire, on expire, hop, on descend. Encore une fois ensemble. Pressez dans vos pieds, ne laissez pas vos genoux partir. Serrez les fesses, on active le plancher pelvien et les côtes. La petite boîte. Inspirez, expirez, replacez tout doucement, vertèbre par vertèbre et fesses. Ok, maintenant on va se placer en haut. Hop là. On est en haut. Maintenant, notre colonne vertébrale est placée. Tout va bien. On va tenter de décoller une jambe du sol et placer le genou au-dessus de la hanche. On inspire ici, on expire. Vous allez tendre la jambe loin devant. On inspire doucement. À l'expiration, on replace le genou au-dessus de la hanche. Puis, très délicatement, on va replacer le pied au sol à l'endroit initial. Donc, pendant ce mouvement-là, les hanches ne doivent pas bouger. On fait la même chose de l'autre côté, on presse dans le pied, on libère le second. On inspire ici, on expire, on tend la jambe, on l'aligne à la précédente. On inspire, à l'expiration, on ramène le genou au-dessus de la hanche. On inspire, on expire, on redescend très délicatement. Ensuite, on replace tout au même niveau, on serre fort les fesses, tac, on réactive. Et on va faire ça dans chacune de nos jambes. 5 fois dans chaque jambe. Donc, je répète, on inspire, à l'expiration, on est au-dessus de la hanche, on inspire, à l'expiration, on a la jambe tendue, on inspire, on expire, on ramène, on inspire, on expire très doucement, très doucement, très doucement, on manipule ses hanches, son bas du dos et son ventre. Ok, 5 fois dans chaque jambe. À vous de jouer. Une fois que ça c'est fait, on redépose tout le centre du corps au sol, toutes les hanches au sol. Très bien. Et on va se placer maintenant, hop, sur le côté. Je vais vous proposer de travailler un peu plus les obliques maintenant. Donc sur le côté, vous avez placé vos deux jambes l'une sur l'autre. Donc les genoux ensemble.
Donc pas les jambes tendues et pas les genoux devant les hanches. On essaye d'éloigner un peu les genoux du ventre et on va placer un bras tendu au sol. Le bras sur lequel on va déposer l'oreille. La main du dessus va être devant la poitrine et elle va beaucoup nous servir. Là, le plus important, ça va être de serrer fort son nombril. On va repousser dans le sol, hop, en laissant la main du sol glisser, hop là, pour presser et monter. Là en haut, vous devez être actif. On inspire, on expire, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on redescend. Pour vous aider, vous pouvez placer la main du sol vers la diagonale. Ça permettra de presser un peu plus et d'activer votre dos. C'est parti, on inspire, on expire, on monte. On inspire, on expire, on glisse pour redescendre. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez. Encore en haut, puis en bas. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez. Là, ça va commencer à chauffer un peu. Une dernière fois, inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez. Parfait! On reste dans cette position-là. Maintenant, on va s'occuper des jambes. Vous allez presser vos pieds ensemble et vous allez d'abord ouvrir le genou du haut et replacer vers le bas. Ouvrir le genou et serrer le ventre pour replacer en bas. Parce qu'on pourrait faire ce mouvement sans rien engager, ça pourrait être simple. Mais là, on essaye de comprendre ce qui se passe. On inspire, on expire, on serre le ventre, on serre les fesses, on active le tout. On inspire, on expire, on replace le tout au sol. Vos deux pieds ensemble, on est parti. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez. Vous devez sentir plus le ventre que les jambes ici. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez doucement. Ok, je vous engage et je vous invite à en faire 10 de ce côté-là. Ça marche toujours en pressant le pied, en montant. On inspire et à l'expiration, on maîtrise. C'est pas hop, on referme. C'est on maîtrise, on maîtrise, on maîtrise, on maîtrise, on maîtrise, on maîtrise. Hop, on est refermé. Parfait. Une fois que ça c'est fait, vous ramenez un peu la jambe sur l'avant, vous détendez. On respire profondément. Et puis, on se redresse parce qu'il faut faire de l'autre côté. Hop là, même chose. Donc, on est allongé, on a les jambes pas à 90 mais pas tendues. Hop là, juste là où il faut. Hop, un angle un peu plus large avec les hanches, le bras au sol, l'oreille sur l'épaule et la main devant la poitrine. On se sert d'abord de cet appui. On inspire à l'expiration. On repousse le sol, on monte. On inspire à l'expiration, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse lentement pour se replacer. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez. Très bien, aidez-vous du dos et serrez fort le nombril. Inspirez, on expire, serrez, montez. Inspirez, expirez, redescendez, accompagnez. On guide le mouvement avec la main au sol. Inspirez, expirez, pressez, montez. On travaille le dos, le bras, on travaille tout. C'est ça qui est bon. Redescendez doucement. Inspirez, expirez, pressez, montez. Serrez le nombril. Pressez vraiment la main et gardez-la toujours au même endroit. On expire, on redescend. Encore une fois, inspirez, expirez. Et il nous en reste une, la dernière. Une inspiration, expirez, montez. On replace doucement. Ok, parfait. Comme tout à l'heure, on presse cette fois les deux pieds ensemble et on va laisser la cuisse s'ouvrir. Donc sans que le buste aille sur l'arrière. On est toujours avec nos épaules parallèles, plutôt perpendiculaires au sol. On ouvre, on inspire, on expire, on maîtrise. On inspire, on expire. Très bien. Il faut imaginer qu'au moment où vous ouvrez, il y a un élastique qui vous empêche d'ouvrir. Donc vous devez presser, 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 presser fort pour ouvrir.
Et à l'opposé, au moment où vous fermez, vous imaginez un élastique qui tire votre genou pour éviter qu'il se ferme. Donc on repart, inspirez. On expire, on essaye de repousser l'élastique loin, 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 loin. Serrez le ventre, aspirez, aspirez les côtes. On inspire ici, tirez. Chut, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend. Inspirez, on expire. Montez, 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 montez. Ou alors imaginez un gros ballon que vous voulez. À l'expiration, pressez, pressez, pressez et éclatez vers l'autre genou. Encore, inspirez. On expire, on ouvre. On inspire, on expire. Pressez le ballon, serrez les fesses. Ok, n'oubliez pas, celui-là, on le fait 10 fois. Oui, oui, oui. On ouvre bien et là, vous devriez sentir la fesse, vraiment la fesse, l'intérieur de la cuisse et également le centre du corps, le nombril, les côtes. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions, hop là, la jambe sur l'avant, hop, on masse un petit peu la fesse. Parfait. Puis on va se placer face à son tapis. Et on va continuer avec un petit peu de dos. Pas longtemps parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, j'ai bien compris ça. Hop là. On est au sol, vous allez placer vos deux mains sous le front. Tendez les pointes de pied. On inspire et à l'expiration, vous allez faire des tout petits battements. Tout petits battements sur l'arrière. Hop là, vous allez sentir le bas du dos s'activer, c'est normal. Vous devez serrer fort les fesses et envoyer les hanches au sol. Gardez toujours le front sur les mains. Serrez fort le ventre. Inspirez sur 5 et expirez sur 5 battements. Ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On relâche un petit peu. On va placer les deux bras de chaque côté. On inspire ici, on expire, on lève le buste du sol. Hop. Et on replace doucement. Si lever les mains devient trop compliqué, simplement aidez-vous du bout des doigts, mais en étant très souple au sol. Hop là, en remontant le buste, en serrant les omoplates et en abaissant les épaules. Et on redescend. N'oubliez pas, ce n'est pas une bascule, on pousse bien avec ses pieds aussi au sol. On inspire, on expire, on monte. On inspire, on expire, on descend. Même chose, on bloque quand on est en haut. On inspire, on replace. On inspire, on expire, on monte. Puis doucement, on replace les deux mains sous le front et on repart sur les battements. Tout petit battement énergique. Et 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. Encore une fois. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Même chose, les bras sur les côtés. Soit le bout des doigts, soit on décolle complètement les mains. On inspire, on expire, on monte. On inspire, belle posture. Hop, on redépose la poitrine. Peut-être que cette fois, on ne posera plus les mains au sol. C'est pourquoi pas une option. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, redescendez. Encore, inspirez, grandissez, serrez les fesses, poussez les hanches au sol. On monte. On ouvre grand les bras, on redépose doucement au sol. Encore deux fois, inspirez. Expirez, allongez, montez. Libérez. Est-ce que le bas des côtes peut se libérer du sol? Redescendez. Dernière fois, inspirez. Expirez, montez. Inspirez. Expirez, on replace. Parfait. On replace les mains et vous avez encore deux rangs à faire. Avec les mains sous le front, les battements et les élévations de buste. Cette petite combinaison encore deux fois. Ça marche? Très bien. Une fois que vous avez fini ces deux rangs supplémentaires, eh bien, vous allez simplement placer vos deux mains sous les épaules, tirer les épaules sur l'arrière, poussez dans vos genoux, poussez les fesses sur l'arrière, allez vous asseoir pour détendre votre dos tranquillement.
une pause de l'enfant pour régénérer et redescendre un peu l'intensité mise dans le bas du dos. Ensuite, vous allez amener une jambe sur l'avant, on la place à l'extérieur de la main, on amène un peu les hanches sur l'avant, on presse vers le bas, on presse dans ses mains, on gonfle la poitrine. Puis on replace les deux jambes, on change, l'autre jambe sur l'avant, on étire, ça va vous faire du bien aux hanches ça. On les a beaucoup sollicités, donc c'est bien de les étirer. On replace doucement, puis cette fois vous allez crocheter vos pieds au sol, placer les mains juste devant vos épaules et monter les hanches au plafond. Là, vous allez doucement placer un talon puis l'autre au sol. On repousse, on regarde ses genoux pour pouvoir rentrer un petit peu son menton et garder les oreilles proches de vos bras. Puis vous allez amener une jambe entre vos deux mains, hop là, et vous placez face à moi avec un écart entre les jambes. Parfait, là vous allez sentir ce qui se passe sur l'arrière des jambes, il y a un petit étirement qui arrive. Vous pouvez pouvoir placer les talons un peu plus sur les extérieurs, tirer les épaules en arrière et respirez profondément. Ensuite, vous allez jouer talon-pointe pour replacer les pieds sous les hanches, fléchir un peu les jambes si besoin pour garder les mains au sol. On décontracte le tout, laissez la tête, les épaules tomber. Puis doucement, vous allez presser dans vos pieds, serrer le ventre, rentrer le menton et dérouler vertèbre par vertèbre très doucement, très doucement, très doucement, très doucement. Terminez en réouvrant la posture, en tirant les épaules sur l'arrière, poussez les bras au plafond. Jouez avec un côté et l'autre. On incline doucement sur un côté. Puis on reprend les deux bras au plafond. On repousse et doucement de l'autre côté. Les deux bras remontent. On ouvre la poitrine, inspirez et à l'expiration, on replace les épaules, s'enroule et là on peut se féliciter. Bravo à tous! J'espère que cette petite séance vous a plu. Prenez le temps, répétez-la, il n'y a aucune contre-indication, seulement prenez votre temps et respirez. Ça c'est le Pilates, c'est la base. On aspire tout avec le nombril pour pouvoir mieux fonctionner autour du nombril. Eh bien je vous envoie plein de courage pour cette séance et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à l'envoyer à vos copains, à vos parents, à votre famille, à qui vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine session. Salut à tous!